Bonsoir à toutes et à tous, je suis Kribi Daniko, artiste et musicien franco-camerounais. Je viens ici parler à mon cher compatriote, l'espoir du peuple de tous, le fils bien-aimé, et au professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, le monde entier, monsieur le professeur Maurice Kamto et le docteur Samuel Eto'o-Fils, docteur par sa vie, qui nous donne des leçons à nous tous, et surtout que nous sommes des voyageurs dont nous savons ce qui se passe ici au niveau de l'international. Donc, moi je vous prie, monsieur le professeur Maurice Kamto, de compter dans la diaspora. La diaspora, nous sommes plus de 6 millions. Je peux dire que nous sommes à 99,5% nous sommes d'accord que vous et le docteur Samuel Eto'o-Fils, vous êtes les seuls aujourd'hui vous avez aujourd'hui le sort, le destin de notre Cameroun, notre cher beau pays. Et surtout que la communauté internationale est de votre côté. La France qui est mon pays où je suis naturalisé, parce que d'ici quelques jours, je vais procéder à mon premier vote. Donc il s'agit des Européennes là. Donc notre parole, nous qui sommes naturalisés, nous avons quelque chose de plus, que nous avons la voix. Vous savez, ici on ne blague pas avec une voix. C'est-à-dire que lorsque ma voix, je peux considérer qu'elle est la 57e lorsque tous les deux candidats ont besoin de ma voix lorsqu'ils sont à égalité. Bon, là, nous avons plusieurs candidats au niveau des Européennes. Là. Et puis, beaucoup de gens seront surpris si je leur dis le parti que je vais choisir. Vous savez, les mises à jour sont nécessaires aujourd'hui, sont essentielles pour le Cameroun et pour la France. C'est pour ça que je vais choisir ce parti dont je vais taire le nom. Mais le choix de mon parti pourrait en laisser plusieurs stupéfaits et disons très étonnés. Voilà. Donc le docteur Samuel Eto'o-Fils, je suis content parce que vous avez démontré une fois encore que vous êtes au-dessus de la mêlée, parce que c'est le Cameroun qui prime, c'est le Cameroun, le soldat Cameroun doit être sauvé, et que vous avez compris que la violence dans notre pays n'a plus droit de citer, et que tous les violents ne seront plus à la tête de notre pays. Et je voudrais dire ici aussi à notre frère le colonel M. Didier Badjek, je connais bien la base aérienne quand j'étais au Cameroun, j'ai côtoyé des hauts gradés de la base aérienne quand j'étais au Cameroun. Beaucoup de gens le savent, je n'ai pas envie de citer les noms ici. Quelqu'un de il est très bien, ce monsieur. Mais monsieur le colonel Badjek, vous êtes retraité, mais quand nous allons arriver, vous ne serez plus retraité. Parce que pour former un colonel, ce n'est pas donné. Pour former un général, ce n'est pas donné. Et que nous savons très bien que la discipline militaire va contribuer de plus en plus au rayonnement de notre pays au sein des conseils des nations. Même à l'intérieur, même déjà, les mentalités et tout. Vous avez beaucoup à faire, monsieur le colonel Didier Badjek. Vous êtes toujours indispensable parce que vous êtes colonel, et j'ai des cousins et des frères colonels que je transmets mon bonsoir depuis l'Europe, dans l'Alsace, un pied en Allemagne, un pied en France, qui m'ont aidé beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé, et la famille, pour que je devienne ce que je suis. Voilà. Monsieur le colonel Didier Badjek, vous n'irez pas au village, vous allez servir le pays parce que vous reviendrez. Plusieurs de vos collègues sont là, pilotes d'hélicoptères, peu importe leurs âges, ils reviendront toujours. Moi je les connais, je ne vais pas les nommer ici. Le Cameroun, c'est le Cameroun de toutes les professions, et encore plus l'armée, c'est encore un ensemble de corps de métier. Voilà, votre expérience, vous allez revenir, monsieur le colonel Didier Badjek, parce que nous allons revenir. Et nous venons pour le Cameroun au-dessus des partis, par-dessus tout, par-dessus les tribus. Vous allez voir, ce qui nous donne la possibilité aujourd'hui de parler comme ça, c'est parce que l'Union européenne et Paris, quand je dis Paris, c'est l'Élysée, le Quai d'Orsay, ils sont très en colère parce qu'il y a
trop d'assassinats de prélats, trop d'assassinats de Camerounais, les emprisonnements arbitraires des hommes politiques. Ça fait beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ça met Paris en colère. La mort de l'assassinat de trop du journaliste Martinez Zogo, c'est ça qui va donc mettre fin au régime de notre chef suprême et qui a beaucoup travaillé et qu'on respecte beaucoup. C'est pour ça que je demande, que je lance un appel, un vibrant appel au docteur Samuel Eto'o-Fils et au professeur Maurice Kamto de tout faire pour protéger nos parents qui sont déjà fragilisés et que nous aujourd'hui nous n'avons pas nous ne voulons pas les fragiliser davantage. Alors, moi, j'apporte ici aussi une information. Nous sommes en France. Vous savez, lorsque nous sommes naturalisés, nous donnons nos adresses, nous entrons, nous avons le droit de vote. C'est mon cas. Nous appelons ici des sénateurs, des députés. Moi, s'agissant du problème de, comment on appelle, le coach belge, nous, depuis ici, nous avons frappé les portes, nous avons parlé. Vous savez, les diplomates, ils n'agissent pas comme ça, ils n'aboient pas comme des chiens. C'est des gens qui sont très discrets quand ils travaillent. Ici, ce n'est pas l'appel ou bien l'audience qu'on refuse, c'est l'objet de l'audience qui intéresse les hauts fonctionnaires européens. Nous sommes à Strasbourg, vous êtes sans ignorer que Strasbourg, c'est le siège des institutions européennes. Donc, nous savons où aller. Nous ne sommes pas naturalisés français pour rien. Nous sommes là pour servir aussi notre pays. Peu importe le rang social de tout un chacun ici. Ici, c'est très facile d'écrire un ministre et d'avoir la réponse. Un sénateur, un député, tout ce que vous voulez, un directeur, un PDG d'entreprise, parce que eux ils sont à l'écoute et après ça, ils valident ou ils valident pas. Mais une fois qu'ils ont validé, ça, c'est-à-dire que la cause, la doléance que vous avez posée, elle parcourt les milieux feutrés. Et ça a été le cas avec cette histoire de cet entraîneur qui est venu manquer vraiment le respect à notre légende. Parce que si ça avait été Michel Platini ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre ou Zidane, ça n'allait pas se passer comme ça. Notre fils aimé, le docteur Samuel Eto'o-Fils, a démontré qu'il a les armes maintenant pour conduire la prédestinée de notre pays avec le professeur Maurice Kamto. Voilà, ça c'était des informations qu'il fallait apporter. Donc, monsieur Didier Badjaïk, vous reviendrez parce que tous les colonels qui sont en retraite auront beaucoup de travail à faire. C'est ça qui va se passer. Voilà. La France aime le Cameroun et la France. Et le Cameroun reste un des seuls pays en Afrique aujourd'hui où la France sait très bien qu'elle sera là jusqu'à la fin du temps. Et la France passera en premier de tout. Je vous dis, les contrats avec les Chinois, avec d'autres pays, vont beaucoup baisser. Parce que nous sommes là pour travailler pour nos deux pays. Donc, je veux aussi m'adresser au petit frère du docteur Samuel Eto'o-Fils, que nous aimons très bien, en ce moment, d'être très discret, parce que leur famille ne s'appartient plus. C'est une famille qui est très connue aujourd'hui à travers le monde entier, surtout lorsqu'on a un frère qui a beaucoup de relations avec des hommes influents de ce monde, des sommités de ce monde. Il va falloir que notre petit frère David Eto'o prenne encore plus de la hauteur et reste discret. Voilà. Et c'est une information que j'apporte à ce jeune garçon qui a démontré qu'il est très fusionnel et qu'il protège beaucoup son frère et toute sa famille. Voilà. Et puis en passant, je te dis, mon petit frère David Eto'o, vraiment courage à toi et à ton frère, à toute votre famille, à vos épouses, vos enfants, du départ de votre papa. Voilà. Et donc, nous sommes en train de travailler, nous faisons beaucoup de bruit. Nous avons secoué le Parlement ici, nous avons secoué la Commission européenne, nous avons appelé des députés belges, nous avons parlé. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'on a convoqué... on a convoqué le sélectionneur belge. Je pense que les choses sont redevenues normales et que c'est le Cameroun qui gagne. Voilà. Ceux qui veulent toujours qu'il y ait de la violence, il s'est énervé. Notre fils, notre espoir, c'est celui qui va protéger tous nos parents que vous voyez là.
Donc ne vous en doutez pas. Nous venons ici vous donner des informations. Le Cameroun, il va faire beau dans les mois qui viennent. Nous venons vous le dire. Nous ne venons pas ici pour faire du... nous ne sommes pas youtubeurs, ni activistes, ni animateurs. Nous venons pour vous dire. Nous travaillons et c'est parce que nous faisons valoir notre appartenance de ce pays. Ça veut dire que certaines personnes, même certains banquetaires qui ont des cartes de résidence, ils sont en train de travailler. Et à plus forte raison encore, nous autres qui avons des nationalités, donc nous mettons ça en pratique, nous exploitons ces canaux-là pour pouvoir nous adresser à nos compatriotes qui, voilà. Parce que lorsque vous êtes français, vous parlez à notre français, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc c'est un travail que nous avons abattu ici sans faire beaucoup de bruit. Donc nous travaillons. Moi je ne me cache pas, je suis Kribi Daniko. Je l'ai toujours dit que monsieur le professeur Maurice Kamto et le docteur Samuel Eto'o, fils docteur par sa vie d'abord et même par son influence à travers le monde entier, ceux qui se mettent derrière lui savent qu'il aura les solutions pour pouvoir apporter à notre pays ce qu'il n'a pas aujourd'hui au niveau de l'industrialisation de tout, économiquement parlant, au niveau de la santé, au niveau des études supérieures, au niveau des formations. Les sections aménagères rurales qui avaient disparu vont revenir. Vous savez, on appelait ça SM, quelque chose comme ça, où on apprenait des métiers, voilà, des professionnels, parce qu'il y a des gens qui sont bac plus de 10 millions, mais ils peuvent même pas, ils peuvent rien fabriquer, ils savent rien du tout, ils récitent les livres. Bon, si ça leur permet, ça va finir là dans les prochains temps. C'est pour ça que nous venons vous le dire. Nous ne venons pas ici pour animer la galerie ou faire semblant. Voilà les informations que nous vous apportons. Tous les militaires retraités, même des soldats, il y aura un très grand plan au niveau de l'armée. Vous verrez, vous allez vous retrouver avec un colonel gouverneur de province, voilà, gouverneur d'une province. Vous allez vous retrouver avec un colonel du génie civil qui sera ministre des travaux publics. Vous verrez chacun dans son rôle, chacun à sa place, parce que le flou artistique, on en a marre, donc il va finir là. Ça va être très bien de vivre au Cameroun. Il va faire vraiment bon vivre au Cameroun. Je vous dis, il n'y aura pas d'agression parce que ils passeront, je pense, ils passeront au poteau, tous ces gens-là. Les braquages, tous les malfrats du Cameroun doivent se préparer à un grand changement. Voilà. Il y aura une libération vraiment grandeur nature et seuls les détenus de crimes de sang, donc les détenus qui sont retrouvés dans nos prisons, les prisons de nos capitales camerounaises pour des raisons de crimes, c'est-à-dire qu'ils ont tué des gens, ils ont assassiné des journalistes, voilà. Et ce qui énerve beaucoup Paris, je reviens encore vous le dire, c'est les assassinats des prélats, les hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'assassinats. Les hommes de Dieu, ils meurent beaucoup, on ne sait pas pourquoi. Et donc ces équipes-là, les équipes qu'on envoie pour tuer ces gens-là, doivent se préparer. Ce qui va arriver va être très difficile pour eux. Là que vous voyez là, ça va être compliqué d'entendre qu'on a agressé quelqu'un. Ça va être vraiment un régime militaire, on peut le dire au niveau de la sécurité. Et vous aurez vraiment à la tête de ce régime quelqu'un qui est aussi long crayon comme le professeur Maurice Kamto. Et vous avez l'autre qui détient presque toutes les clés de toutes les portes, difficiles à ouvrir pour certains, mais pour lui, ça serait très facile. Vous aurez une privatisation de beaucoup de choses dans notre pays, dans le sens où des organismes de structures internationales viendront mettre en place des autoroutes qui vont être exploitées pendant un certain nombre d'années et ils vont les restituer à notre pays après rendement ou rentabilité. Voilà. Ce sont des informations. Nous ne sommes pas en France pour manger, pour s'occuper que de nos familles, pour travailler. Nous sommes là parce que nous sommes là pour travailler. C'est pour ça que je dis que chaque Camerounais est un ambassadeur du Cameroun. Nos frères qui sont qui sont en transit pour l'Europe, lorsque nous allons arriver, lorsque nous serons là, il va y avoir
des charters pour aller les récupérer en plein désert partout. Ils vont retourner au Cameroun. Je vous dis, la partie du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une partie qui va être repeuplée. C'est pour ça que j'avais dit la vidéo précédente que tous ces gens qui sont dans les motos ne seront plus à Douala. Ils iront au nord et au sud-ouest pour occuper tout l'espace qu'ont laissé malheureusement nos frères et fils qui ont été tués sauvagement. Voilà. Donc, les motos, vous allez voir, les motos vont disparaître. Vous serez surpris. Je vous ai dit que la plantation Evecam, vous allez voir, va reprendre comme elle était. Et donc, il y aura beaucoup d'ouvriers qui iront de ce côté-là. Voilà. Voilà des informations que nous vous apportons. La conférence nationale souveraine, elle aura lieu. Parce qu'on avait dit qu'elle n'aura pas, elle était sans objet. Là, elle va avoir un objet. Et moi, je dis à nos parents qui gèrent le pays actuellement que bientôt la majorité va se reposer, mais il va falloir qu'ils remboursent quand même les 80% de leurs avoirs qui sont repérés ici, leurs comptes qui sont repérés ici. Je vous dis, en Europe, il n'y a aucun compte qui est caché. Vous allez voir, il va falloir qu'eux-mêmes qui commencent à la restitution de ces avoirs, de ces avoirs de tout le peuple camerounais. Vous verrez que tout ce qui se passera au Cameroun aussi passera par référendum. Il y aura des référendums pour que le peuple atteste d'un changement ou d'une modification de certains paramètres de la Constitution. C'est-à-dire que c'est le peuple qui va décider. Nous allons fonctionner comme en Europe ici. Voilà, ça ne sera pas différent. C'est ça qui nous fait problème parce que nous voulons fonctionner à demi-mesure, pas vraiment de la bonne manière, parce que là, ça concerne quand même la sphère publique. Donc les tribus, voilà, vos chefferies, vous les gardez dans vos villages. Et puis voilà, les fonctionnaires ne seront plus permis d'arborer leur tenue traditionnelle lorsqu'ils sont en service pour servir au niveau du service public. Vous allez voir la corruption. Honnêtement, là, il y aura vraiment une sacrée lutte contre la corruption parce que les contrevenants, je vous dis, ça va être très compliqué pour eux parce qu'il y a eu beaucoup de manquements au niveau de la gouvernance de notre pays. Cette histoire de équilibre régional, ça ne va plus exister. Vous allez voir où vous êtes compétent au niveau de votre rôle que vous avez à jouer. Voilà des choses qui arrivent. Le même système social français arrive à Yaoundé, à Douala, à Ngandéré, à Garoua, au sud, voilà, à Kribi, à Ebolova, à Samelima, partout. Voilà, c'est pour ça que nous sommes en train de vous dire que les choses ne seront plus les mêmes. 2025, ben que les gens aillent quand même se faire inscrire sur la liste électorale, mais comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que le pouvoir est venu du nord, il est arrivé au centre-sud, et au centre-sud, qu'est-ce que je veux dire, il continue au niveau du littoral, l'ouest, le sud-ouest, le nord-ouest, vraiment. Vous avez le docteur Samuel Eto'o-Fils, le professeur Maurice Kamto, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, et vous avez encore une femme, ici je vais taire son nom, qui est une femme qui a démontré qu'elle a quelque chose là-dedans, au service du Cameroun, voilà, parce que les femmes aussi, vous aurez la parité hommes-femmes sur tous les domaines du Cameroun. Vous aurez aussi cette histoire de la parité salariale, c'est-à-dire que si une femme a les mêmes compétences qu'un homme, elle va gagner la même chose. Voilà. Vous aurez beaucoup de choses, le même fonctionnement, les congés de paternité, les vacances, tout ça, vous allez voir, le système français. Parce que ces choses-là, nous avons tourné le dos à ce système à 100%. Maintenant, il va falloir que ce même système s'installe au Cameroun, s'implante au Cameroun, parce que nos parents ne l'ont pas fait. Pourtant, ils ont étudié ici, ils ont évolué ici. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça en place, alors que la majorité de ceux qui dirigent le Cameroun, qui sont aussi naturalisés français, belges, américains, ici, ils le savent très bien, ils n'ont pas voulu mettre ça en place. Voilà. Donc pour le docteur Samuel Eto'o-Fils et le professeur Maurice Kamto, la diaspora vous attend à bras ouverts. Je ne pense pas que d'autres candidats vont s'hasarder quand même à venir ici pour faire n'importe quoi, parce que nous savons très bien que ça sera une perte de temps pour eux de venir raconter n'importe quoi. Nous avons deux personnes que la diaspora attend, c'est le docteur Samuel Eto'o-Fils et le professeur Maurice Kamto, parce que la communauté internationale ne souhaite plus aujourd'hui et
Et le Quai d'Orsay, Paris ne souhaite pas que le Cameroun tourne dans la violence, sombre dans des assassinats des hommes de Dieu, des assassinats des hommes politiques, des assassinats même bizarres, du trafic d'organes, du trafic d'influence. Parce que même le don d'organes, quand vous regardez bien, c'est quelque chose qui est encadré par une loi. Donc nous allons apprendre à nos compatriotes que quand nous vivons en Europe, que nous avons compris comment ça fonctionne. Il va falloir seulement implémenter tout ça. Je ne serai pas long, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fait la révérence au niveau des drapeaux parce que je les ai laissés, ils sont à la maison, les drapeaux, tandis que le drapeau français, le drapeau camerounais. Voilà. Nous sommes tous en Europe pour travailler pour ces deux pays. La France va s'installer encore fortement et solidement au Cameroun pour former, pour apporter des technologies. Voilà. Nous aussi, nous allons toujours faire comprendre à la France qu'elle est notre partenaire jusqu'à la fin du temps. Voilà. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de retraités français ici qui ont envie d'aller au Cameroun pour former de façon, de manière bénévolat. Ils veulent faire dans le bénévolat pour aller former nos frères camerounais. C'est une histoire de formation. Moi qui vous parle ici, là, je ne suis pas bar plus 100 ou bar plus 10 millions. C'est que nous avons la chance, nous sommes venus dans ce pays, voilà, et qu'on nous a formés dans nos domaines respectifs. Voilà. Vous verrez que moins de Camerounais iront à l'étranger pour chercher la pitance. Parce que vous savez très bien que le Cameroun, il y a tout à faire. Et on parlait souvent d'un Cameroun, l'Afrique en miniature. Aujourd'hui, on parle du continent. Je pense que ce serait mieux de revenir dans cette appellation, ce slogan, l'Afrique, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Et quand on parlait, on s'exprimait en utilisant ces termes-là, je pense que le Cameroun, on était content d'être Camerounais. C'est ça qui va revenir là. Voilà. Que Dieu protège les Minguetaires, que Dieu protège les Camerounais, voilà, la jeunesse camerounaise, nos parents aussi, qui vont dans les jours prochains, dans les mois prochains, qui vont passer la main, parce que la communauté internationale, comme je vous ai fait comprendre, ne pourra plus laisser les gens se représenter après 42 ans. On ne peut pas garder un pouvoir pendant 50 ans, c'est impossible, c'est un demi-siècle. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, même le commun des mortels ne pourra même plus s'en sortir là, devant ces choses-là. Ce n'est pas une histoire d'avoir de l'argent, ce n'est pas une histoire qu'un dirigeant ou bien un haut cadre du Cameroun des connivences avec l'armée, ce n'est pas vrai du tout. Le moment venu, quand le président partira, il partira avec toute son équipe et le professeur Maurice Kamto et le docteur Samuel Eto'o fils, ils vont donc faire ce qu'on appelle l'OTAMI, la sélection. Ils vont garder une majorité de personnes parce que voilà, les généraux, on ne peut pas dire à un général de partir comme ça, on ne peut pas dire à un colonel. Tout ce qui est dans l'armée, c'est les mêmes personnes qui vont œuvrer, que ce soit cette force qui est formée par les méthodes israéliens, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'ils sont là pour servir le Cameroun. Ce sont les dignes fils et les dignes filles du Cameroun. La police, pareil. La gendarmerie, pareil. La marine, pareil. Des forces vives même, pareil. Vous allez voir, beaucoup de choses vont se mettre en place. Je vous ai dit que vous aurez cette histoire des néos qui va redevenir la Sonnelle. Voilà, attendez-vous à ça. Cette histoire de soir camourateur qui va devenir la Snake. Ça, c'est des choses. Vous allez voir, tout va revenir. Vous aurez des clubs de foot comme Rail de Douala et tout, la régie Fercam. Ça va changer. Mais c'est les Français qui vont implémenter ça. Ne vous en faites pas. Puisque nous attendons tous les autres, donc nous allons donc donner la possibilité à nos compatriotes camerounais qui sont au pays d'avoir la même vie que nous avons ici. Vous savez, le même modèle social qui dit ben, il y a la CAF, il y a l'assurance maladie, tout ce qui va avec. Et puis, surtout, au niveau de Paris, le Quai d'Orsay, je pense bien et je le sais, et l'Élysée, ils sont très, 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 très regardants au niveau des conditions de vie humaines des Camerounais. C'est-à-dire que la première des choses, il va falloir que le Camerounais soit fier d'être Camerounais. Moi, je ne commente pas les affaires de la FECA Foot
parce que ça, c'est le football. Mais là, quand nous parlons, je parle beaucoup plus sérieusement, s'agissant de ce qui va se passer, qui sera la tête du pays dans les prochains temps. Voilà, ça veut dire que c'est le professeur Maurice Kamto et le docteur Samuel Eto'o-Fils et toutes les intelligences qui seront autour d'eux pour donc redémarrer le Cameroun économiquement que nous connaissons. C'est vrai que l'ancien président, lui aussi, c'était un barbare. L'actuel président aussi, notre chef suprême aussi, un autre barbare. Peut-être certaines personnes à leur côté aussi, des barbares, des violents, et ça pose problème. Parce que j'ai suivi une sœur camerounaise qui est venue vivre en France, qui a épousé un Français, matériellement assis, elle n'a pas de souci. Elle a publicité que un de proches de notre chef suprême au Cameroun est violent. Bon, c'est bien, nous nous disons merci parce qu'elle apporte des informations et que beaucoup de gens peut-être n'avaient pas. Voilà, il a dit qu'il est violent, qu'il est très barbare, qu'il est violent. Donc nous ne voulons pas les violents à la tête de notre pays parce que nous sommes à la base des non-violents. Parce que les Camerounais ne sont pas des violents. Tout le monde le sait. Voilà. Et que le football n'emporte pas nos grandes réflexions. Voilà, ne nous détourne pas de ce qui aura à faire dans les prochains mois. Je vous dis la vérité, notre père, il ne sera plus là, il ne sera plus là. Voilà, il va se reposer, nous lui souhaitons de vivre le plus longtemps possible et son épouse, sa famille, mais je vous dis la vérité, ils ne seront plus à la tête de notre pays, mais par contre, avec le respect, parce que nous aimons nos parents, donc ils seront là vraiment, vraiment, ils seront pris en charge, leur sécurité, ils feront ce qu'ils voudront, parce qu'ils seront toujours importants, parce que l'histoire du Cameroun ne pourra pas la continuité de notre pays ne pourra pas se faire sans eux. Donc, ce sont des informations que nous vous apportons. Voilà. En ce qui concerne le dénouement de la situation par rapport à la FECAFOOT, nous avons touché mot et appelé, écrit, frappé à des portes ici à Strasbourg et à Bruxelles au niveau chez les sénateurs, des députés, voilà. Et vous avez eu les ambassadeurs, les représentants, la représentation de Belgique au Cameroun a réagi, a convoqué leur entraîneur, donc leurs compatriotes. Voilà. Voilà. Donc nous travaillons. Sachez que nous travaillons. Nous ne venons pas là pour animer la galerie. Et puis, la violence, vous n'aurez pas la violence. Les gens qui disent, machin truc, j'appelle encore tous nos compatriotes de la diaspora et je leur demande, chers frères et sœurs, chers compatriotes Mbenguis, vous êtes là, c'est le Mbenguis qui adore les Mbenguis, qui considère les autres Mbenguis comme des demi-dieux. Je suis Kribi Daniko. Donc, ce sont des informations. Lorsque vous manifestez, ne dites pas que la France n'est pas complice de quoi que ce soit. C'est nous-mêmes, si on s'entretue, c'est nous-mêmes. Hein, donc, voilà. On ne s'aime pas. Mais là, on va encore réapprendre à s'aimer. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Ça nous a beaucoup manqué. Cet amour entre les Camerounais. Tout ça va revenir. Voilà. Je dis encore qu'au niveau des retraités de l'armée, beaucoup vont revenir parce qu'il y a un travail à faire. Vous aurez des services civiques, des journées civiques, c'est-à-dire que des jeunes qui vont répondre, qui vont avoir une culture, une discipline militaire. Voilà, on va prendre quand même à des jeunes une discipline militaire dès l'école primaire. Apprendre à des jeunes, à notre jeunesse au niveau des universités, des trucs. La culture politique, même si vous ne faites pas sciences politiques, il faut que ça se sache. Dès le primaire, on ne dira pas l'école aux écoliers, le foot aux footballeurs, je ne sais pas quoi, la politique aux politiciens. Ça, c'était des slogans c'était des slogans qu'on a cultivés, qu'on a nourris pour aveugler les gens. Et quand je dis c'était pour des méthodes à des fins